suis à bord... dans 30 secondes, on va commencer une parabole. Je suis à bord de l'A310-0G. Et donc c'est un vol expérimental qui permet de réaliser des expériences en microgravité. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai les éléments qui ont été mis en place dans le cockpit pour réaliser ces types de vols qui sont quand même relativement particuliers. Là, on subit une gravité de 2G. Il faut rester extrêmement fixe pour ne pas avoir de problème de nausée derrière. Là, l'avion cabre énormément. On a un angle de 40 degrés. Et la parabole commence maintenant. Vous voyez, on est en microgravité. L'avion est en train de recabrer. Et la fin de la parabole. Bonjour, je suis Eric Delsalle, je suis pilote d'essai expérimental depuis de nombreuses années. Injection. Il y a eu tout un travail d'analyse avec le constructeur de l'avion sur les capacités des systèmes à faire ça, sur les procédures de maintenance adaptées, puisqu'on sollicite quand même plus l'avion que quand il fait de la ligne droite pour faire du Paris-Bordeaux. Pour être le plus précis possible dans cette manœuvre, on a découplé les 3 axes et on va piloter, chaque pilote, on va être à 3 à travailler, 3 pilotes en même temps, et on va découpler chaque pilote utilisant un axe. Donc il y a un pilote qui va faire le longitudinal, c'est lui qui va faire le 0G. Pendant ce temps-là, il y a un pilote qui va garder l'équilibre latéral de l'avion. C'est aussi lui qui est un peu le chef d'orchestre qui va donner les ordres en fonction de différents paramètres de vol. Et puis une fois que tout le monde est en lévitation dans l'avion, on n'a plus de contact avec le siège ou le sol. Donc s'il reste une petite accélération de l'avion vers l'avant ou vers l'arrière, on va retrouver tout le monde dans le cockpit ou tout le monde dans les toilettes à l'arrière. Ce n'est pas le but. Donc il y a un 3e homme qui va s'occuper des gaz pour garder aussi une accélération nulle dans le sens avant-arrière. C'est tout à la main déjà, et on est extrêmement concentré parce qu'en plus il faut être super précis et ça prend beaucoup de neurones et en plus il y a un peu le stress de ces positions un peu inhabituelles que vous avez dit tout à l'heure, où il faut pas traîner donc il faut constamment très concentré. Donc, ça fait partie de la réflexion initiale et c'est un des arguments pour avoir 4 pilotes à bord. Ça permet en temps normal qu'il y en ait un qui se détende chacun à son tour, et aussi s'il y en a un qui est fatigué de ne pas planter le vol et pour assurer la mission. Alors il y a aussi des alarmes, puisque les fluides en zéro, ils ne savent plus trop où aller, et donc on a effectivement des baisses de pression qui sont détectées, mais qui sont sans conséquence sur du court terme, à courte durée. Celui qui est en centre et qui gère les gaz a aussi la mission d'éteindre les alarmes sonores quand elles surviennent pour ne pas gêner les autres. Son boulot, c'est de vérifier que c'est bien celle qu'on attend, et de ne pas effacer les alarmes bêtement, parce qu'il y en a peut-être un jour, peut-être il y en aura une pertinente à traîner. C'est la définition de cette procédure. Dans les avions multicrew comme ça, on se répartit les activités. Il y a 4 activités principales. Il y a le pilotage, la navigation, la radio et la surveillance des systèmes. Et quand il y a un équipage à plusieurs personnels navigants, on se répartit ces tâches en fonction de la phase de vol. Mais il y en a toujours un seul qui pilote l'avion. La particularité, c'est qu'on est 3 à piloter en même temps. Donc il est évidemment primordial qu'il y ait une excellente coordination entre ce que font ces 3 personnes,
chaque série de paraboles, on refait un petit résumé de ces points clés caractéristiques. Quand est-ce qu'on va faire la ressource pour se le réimprégner, même si on le sait, parce que c'est toujours la même chose à chaque vol, mais on se le rappelle pour bien se marquer en mémoire vive, court terme, présente. Voilà, il vaut mieux dire 50 fois un truc inutile que de passer sous silence un jour un truc qui aurait pu être utile, quoi. Ouais. On se remémore aussi les 4 pannes. On envisage par exemple le blocage de la profondeur, alors qu'on est à 30 degrés de cambré par exemple, ou 40 degrés de cambré, ou 30 degrés de pliqué. Et là, on a 3 secondes pour réagir. Donc il faut que ce soit vraiment présent à l'esprit. Injection. On garde au débriefing que les choses spécifiques du vol. Et donc en général, il n'y a pas grand chose à dire. Après ça, il y a une autre partie qui va être le débriefing de la performance, où tout ce qu'on fait là est enregistré. C'est analysé par un des ingénieurs de nos espaces qui va nous faire une analyse de la précision du GY, du JX et du JZ. Et puis dans un but déjà de se situer en permanence, vérifier qu'on fait bien le boulot comme c'est prévu. Et puis aussi avec une idée de continuer à s'améliorer constamment. Et on a, depuis les 5-6 ans qu'on utilise la 310, on a bien progressé. La précision contractuelle, c'est plus ou moins 5 centièmes de G. C'est déjà pas grand chose. Et là, en général, on est à l'intérieur de 2 centièmes, quoi, et même moins. Merci de nous avoir suivis et j'espère que vous serez intéressés de venir au colloque Facteur Humain en Santé où nous parlerons énormément de sujets en lien aussi avec l'aéronautique. À bientôt.